Jamais à court d'idées, aujourd'hui ici Pailleur est à Accourt en Haute-Marne. Nous sommes loin de toute mer, nous sommes loin de tout lac et pourtant j'ai mis mon bonnet marin parce que nous allons vous parler d'une algue, une micro-algue qui s'appelle la spiruline et qui est en train de devenir une sorte d'or vert. Stéphanie Brier a 2 casquettes. C'est une jeune maman qui élève sa fille de 3 ans, Léane. Et lorsque la petite est partie à l'école, Stéphanie se transforme en éleveuse d'algues. Cela se passe dans une serre chauffée. Ces 2 bassins de 450 mètres carrés chacun abritent des cultures de spiruline, des micro-algues qu'on l'on voit mieux avec un microscope. C'est donc à ça que ressemblent des spirulines, Tout à fait, des espèces de filaments. tout à fait, d'où leur nom spiruline, parce que ça vient du latin spiraler. La spiruline contient des éléments essentiels pour la santé, des vitamines et des protéines 3 fois plus que dans la viande ou le poisson. Certains culturistes l'utilisent pour favoriser le développement de leurs muscles. Un sachet de 100 grammes peut se vendre entre 15 et 20 euros. Stéphanie récolte cet or vert chaque matin lorsque l'algue est plus riche en protéines. Cette récolteuse est reliée au bassin par des tuyaux. Donc le milieu de culture arrive à l'intérieur de ce filtre, la machine tourne, le milieu de culture lui passe à travers le filtre, retombe sur la table qui repart directement au bassin. La spiruline, elle, est gardée à l'intérieur avec un petit racloir sur le dessus. Elle tombe dans une goulotte et vient donc s'égoutter sur un filtre où là, elle continue de s'égoutter. Alors une petite surprise, c'est que ça ne sent pas les algues. Du tout, effectivement. Tant que la spiruline n'est pas sèche, elle n'a pas ce goût proprement dit d'algue. Donc ça fait que ça rend le travail moins désagréable. Ah oui, complètement. À ce moment du processus, la spiruline ressemble à de la bouse de vache. Or justement, les vaches sont pour quelque chose dans la création de cette serre à Accourt. La ferme de l'Écluse, qui abrite l'unité de production de spiruline, est d'abord une ferme d'élevage laitier avec un sympathique troupeau de Primolstein. Mais en 2016, pour survivre, il faut innover. Florent et Loïc Perrin, les fermiers, respectivement mari et beau-frère de Stéphanie, ont inauguré cette année un méthaniseur. Cette installation, alimentée par les bouses du cheptel, permet de produire 2 choses. De l'électricité qui est revendue à EDF et de la chaleur qui permet de chauffer la serre et les bassins à spiruline. Comment vous avez eu l'idée de la spiruline? En tapant un peu sur Google, en cherchant des idées, on voyait toujours beaucoup de séchoirs, des trucs comme ça. On a vu une ferme en Bretagne qui avait ça. On s'est rapproché un peu d'eux aussi et on est parti là-dessus avec un bureau d'études. Et puis c'est pour ça qu'on est parti sur la spiruline. Aujourd'hui, la production laitière, puisque c'est fait partie de le plus gros atelier de la ferme, aujourd'hui, il est déficitaire par rapport à la méthanisation. Donc aujourd'hui, le fumier est bien mieux valorisé que de produire une brique de lait pour le consommateur, quoi. Et c'est quand même très triste, quoi. 1 600 000 € ont été investis dans la construction simultanée du méthaniseur et de la serre à spiruline. Un pari et un nouveau métier pour Stéphanie, qui travaillait avant sur des tapis verts dans un casino au Luxembourg. Alors là, c'est l'étape où la spiruline est morte, si l'on peut dire. Elle a été pressée, donc à cette heure-ci, il n'y a absolument plus de milieu de culture dans la spiruline. Ah, vous l'avez tué sous vos yeux là. C'est ça, sous vos yeux. Alors j'aimerais bien que vous me parliez de cette machine là parce que c'est assez amusant. C'est un poussoir à saucisses de boucher, tout simplement, sur lequel a été transformé l'embout. Puisque ce n'est pas des saucisses que nous faisons, mais des petits filaments qui ressemblent à des spaghettis. La diversification de l'agriculture, ça n'est pas que triste. Ne sont-ils pas mignons, ces spaghettis de spiruline? Nous approchons désormais de la forme finale dans laquelle la microalgue sera commercialisée. La dernière étape consistant à placer ces plateaux au séchage à une température de 38 degrés Celsius. Pour conclure, je vais déguster. Merci. Une cuillère par jour, hein, pas plus. C'est ce qu'il faut, notamment cette saison, quand il commence à faire froid, pour vous assurer de ne pas tomber malade. C'est un petit goût spécial, un peu champignon.
C'est ce que j'entends souvent. Voilà. Bon, mais j'espère que ça me donnait de bonnes idées de reportage. Merci pour cette visite et cette découverte de la spiruline à Accourt, en Haute-Marne, où nous étions aujourd'hui. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.